Vous écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Partant de cette optique, nous allons vous révéler ce que Dieu nous a dispensé sur la prière de Daniel. Que disait Daniel chaque soir, le prophète de la Bible? Le Seigneur m'a dit, quand tu dispenseras cette révélation à mon peuple dans les quatre coins de la terre, je te donnerai les mêmes émotions qu'avait Daniel. Tu vas sentir ce que sentait Daniel quand il priait chaque soir. Et à vous, chers auditeurs de Mic, Messianic International Church, Mic Radio, je voudrais aussi vous communiquer le même sentiment que je ressens quand je parle chaque fois de mots prophétiques que Daniel prononçait chaque soir avant de dormir. Voici ce que disait Daniel. Éternel, je viens te dire merci pour cette longue journée. Merci d'avoir préservé ma vie. J'ai été dans l'administration au service du roi. J'ai rempli toutes mes tâches. Voici, toute la journée est partie. Maintenant, je retourne à celui qui m'a créé. Je viens consacrer tout mon être à mon Dieu. Loin de moi l'idée de me laisser à la merci de l'autorité terrestre pour m'éloigner peut-être de mon Dieu. Je sais une chose, et je la confesserai toute ma vie. S'il faut servir, c'est le Dieu d'Israël, pour qui je rendrai continuellement hommage, même dans un pays étranger. Le Dieu pour qui je suis prêt à livrer même mon corps pour être torturé. Je te rassure, Seigneur, et tu le sais. Je suis prêt à tout. Je ne crains ni sanction, ni torture, ni les privations quant à mes avantages dans ce pays. Je peux me permettre de dire, c'est mon corps qu'on a capturé, mais non ma confiance. Je peux dire encore, c'est un individu qu'on a détenu et non ma personne. Je demeure ferme dans ma croyance. Et quand je me rappelle de ce qu'on nous a toujours raconté sur nos anciens vis-à-vis de Dieu, je sens comment mon amour augmente et je m'imagine dans la même légende. Poussé par le même élan, ma foi se révolte. Ma soif d'être inondé augmente. Mon cœur brûle. Il brûle d'estime d'un Dieu invisible, mais que je peux palper par le mécanisme de la conviction. Une conviction qui produit une image d'un Dieu caractérisé d'un amour insondable. Pour moi,
Cette épreuve de m'éloigner de ma race et du temple ne changera pas mes motivations. Je te sens encore plus proche de moi comme à Jérusalem. Ce sentiment a envahi tout mon esprit. D'autres dignitaires me suspectent et n'aiment pas mes attitudes. Et personne n'est là pour leur faire voir que je suis ivre d'un amour parfait, du Dieu que mes pères ont servi dans la crainte, dans la fidélité et dans la droiture. Je te promets une telle fidélité à mon tour, afin de prouver à mon esprit que je suis toujours en ordre avec ma foi. Quoique je serve un roi, j'appartiens au Créateur du roi. Je ne laisserai pas à mon esprit de manifester un certain quelconque penchant vis-à-vis de ce roi pour qui je suis très prudent et que j'évite d'appartenir. Je l'aide, mais je ne suis pas à son service. Seigneur, tu as toujours ta place dans mon cœur. Ces milieux et ces richesses m'interpellent moins. Il m'arrive souvent d'éprouver une dette morale lorsque je travaille pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas ton nom, pour ceux qui ne confessent pas notre foi. Mais, Seigneur, pour avoir travaillé, collaboré et partagé les tâches avec les personnes qui ne te connaissent pas encore, je veux que tu me renouvelles et me restaures partout où j'ai failli, même dans les moindres détails. Accorde-moi encore du temps, Seigneur, afin que je devienne un instrument dont tu te serviras pour déclencher une histoire par laquelle cette ville deviendra une extension spirituelle où l'on parlera du Dieu de Jérusalem. Ce soir, j'invoque le Dieu d'Israël sur qui je place ma confiance avec mes frères captifs. Nous nous attendons un jour à une délivrance. Pour moi, je me suis toujours dit qu'il existe un jour prévu où ce peuple témoignera de la grandeur de notre Dieu. Il est temps, Éternel, de me remplir de ton esprit pour que je quitte de l'état naturel vers le surnaturel. Et c'est dans le surnaturel que je me présenterai devant ce peuple, devant ce roi et devant les dignitaires du pays. Je ne veux pas laisser mon instinct diriger mes paroles. Mes actes, mes attitudes et mes allures ne seront pas le produit de mon instinct. Fait que l'Esprit de Dieu s'investisse dans ma personne et l'impact. Je vais représenter la divinité du Dieu d'Israël à Babylone. Chaque soir avant mon coucher, j'invoque ton esprit. Je voudrais que mon esprit s'attache au tien, que ton esprit s'incarne dans le mien, afin que mes pensées captent tes ondes cette nuit, afin que je sois capable de recevoir tes inspirations, quand bien même je serai sous le sommeil. Pendant que je serai endormi, occupe-toi de moi. Parle-moi. Adresse-moi tes propos. Fais-moi comprendre ce qui n'arrivait pas à être discerné dans mon esprit pendant la journée, peut-être faute du temps. D'ailleurs, j'ai toujours considéré le sommeil comme le moment d'entretien entre les créateurs.
et sa créature. Ô Dieu de mes pères, je désire me coucher dans ta présence et que mes sensibilités se réveillent. On m'a appris qu'en faisant ainsi, ton esprit s'emmagasine en nous jusqu'à te faire siéger intégralement. Combien j'aime ces choses. Combien j'aime sentir ta présence. Et que cela soit ainsi. Shalom, mes bien-aimés. Cette prière de Daniel trouble mon esprit maintenant. Maintenant, je voudrais comprendre quelque chose. Quand je pèse la teneur de mots de Daniel, il avait tendance à réclamer une présence divine au moyen de l'esprit divin. Plus il réclamait, plus il croyait que l'esprit s'emmagasinait en lui. Et cette phrase m'a étonné. Daniel dit à l'Éternel qu'on lui a appris que Dieu s'investit dans une personne qui réclame sa présence, la présence divine bien sûr. Voilà d'abord la phrase qui est en train de troubler mon esprit. Je comprends quelque chose. Donc Dieu, plus on prie, plus quelque chose s'ajoute. Je commence à comprendre pendant les dispensations. Chaque fois le Seigneur nous expliquait, il disait, comme il est écrit, l'Éternel est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah mon Dieu, je commence à comprendre quelque chose. Le Seigneur nous a dit que rémunérer signifie on travaille un jour, les salaires prévus pour un jour est gardé. On travaille le deuxième jour. Chaque jour mérite son salaire, mais on ne paye pas. Et à la fin du mois, on fait une rémunération qui symbolise une sommation. Du travail fourni, de l'effort fourni, du travail fait pendant les 30 jours. C'est ça la rémunération, d'après le Seigneur. Je comprends que l'Éternel est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quand nous les cherchons, comme il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Quelque chose s'investit en nous. Comme la chose est unique, peut-être on ne la sentira pas. Mais plus on dure dans la présence de l'Éternel, plus on devient comme cette histoire vraie, où j'ai appris que dans un village, il y avait dans les légendes l'histoire d'un pacificateur du pays. Parce que le pays était chaque fois en guerre. Ainsi, vers une source, il y avait une pierre, et cette pierre avait la forme humaine. Et la légende disait que le pacificateur, c'est l'image de cette pierre. Un jeune garçon passait par là. Chaque fois qu'il allait puiser de l'eau avec ses parents, il s'arrêtait. Il contemplait la statue en pierre qui avait une forme d'un homme. Et des fois, l'enfant s'oubliait. Il regardait la statue et les autres continuaient. Il s'est retrouvé à la maison. L'enfant n'était pas là. Et quand il retournait, il se rendait compte que l'enfant était toujours là, figé, en train de contempler la statue. Les années passaient et l'enfant était toujours attiré par la statue. Le village ne comprenait pas.
L'enfant lui-même ne comprenait pas, mais il était toujours attiré. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que le grand monsieur, plus tard, contemplait la statue, et les gens le contemplaient, ne contemplaient plus la statue, et il demandait aux gens, pourquoi je regarde la statue et vous, vous me regardez? Et les gens lui disaient, parce que tu ressembles à la statue. Et le monsieur commençait à se découvrir par rapport à la statue. Il regardait comment il était par rapport à la statue, parce que c'était une image identique. C'est une histoire vraie. Jusqu'à ce qu'on a élu le monsieur et celui qui avait pacifié le pays. Et moi, cette histoire a bouleversé mon esprit et je l'ai converti vers les choses du Seigneur. Je comprends aujourd'hui, par la prière de Daniel, que certaines choses, plus nous les déclarons, plus elles s'investissent en nous, plus nous les ressemblons. C'est ça Dieu. Plus on entre dans sa présence, plus on ressemble à Dieu. C'est comme Moïse. Plus il était à la présence de Dieu, à la montagne, plus le Dieu qui habite une lumière inaccessible communiquait les rayonnements de sa luminosité au visage de Moïse. Et on n'arrivait pas à fixer Moïse une fois descendu de la montagne. Voilà les choses qui me troublent aujourd'hui. Par rapport à la prière de Daniel le soir, j'ai maintenant envie de contempler chaque fois la présence de Dieu, d'entrer dans sa présence et avec le regard de la foi, le fixer et rester figé dans la présence de Dieu. Entre-temps, le Seigneur va développer sa divinité en moi. C'est ce que disait Daniel. Aujourd'hui, je voudrais développer quelque chose en moi. Et je voudrais que le Seigneur, si possible, fasse à moi une sommation de toutes les fois que j'ai cherché sa présence. Pour que cela devienne une rémunération en laquelle le Seigneur va me faire devenir comme l'empreinte de sa personne, comme Christ l'était pour Dieu. Je voudrais que les tendances divines désormais caractérisent ma personne, mon être. Oh mon Dieu. Daniel qui dit, j'aide le roi, mais je ne suis pas à son service. Je travaille pour le roi, mais je ne lui appartiens pas. C'est qu'il appartenait à une autre divinité qui n'était pas à Babylone. Voilà des choses que je réclame aussi aujourd'hui, des choses qui me troublent encore. Je peux travailler, je peux étudier, je peux dépanner quelque part. Alors je le dis aussi comme Daniel, ce n'est qu'une aide. Je ne suis plus au service de ce monde. Je peux aider ce monde par une activité quelconque. Peut-être pour remplir certaines tâches de la vie. Mais j'appartiens à une divinité. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu des dieux, qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et comme Jésus est monté au ciel, et pourquoi ne pas aussi développer en moi les potentialités qui étaient en Jésus-Christ pour que je lui représente aussi sur cette terre et que je devienne une image par laquelle on peut contempler la gloire de Dieu. Ah, je voudrais vivre ces choses. Je voudrais vivre ces choses. Alléluia. Comme une biche soupire après de courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu.